c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui pour utiliser cette magnifique collection Magui de chez Mintopia et c'est évident que nous allons faire un mini-album. Alors, nous allons faire un mini-album avec une couverture complètement en acétate et shaker. Donc, voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite. Donc, et pour ceux qui n'ont pas vu cette collection, je vais vous laisser l'unboxing de cette collection dans le petit i et je vous laisserai aussi les liens pour la trouver en barre d'informations. Donc voilà. Donc pour notre mini album, nous allons avoir besoin d'une cartonnette qui mesure 5 pouces 1 quart par 8 pouces. 1 cm, 13,4 cm par 20,3 cm. Voilà, ça va être notre couverture derrière. Ensuite, pour la tronche, nous allons avoir besoin d'une tronche qui mesure 1 pouce 1 quart par 8 pouces. 1 cm, 3,2 cm par 20,3 cm. Voilà. Ensuite, pour la couverture, nous allons avoir besoin d'un acétate. Donc, j'ai pris une feuille A4 et notre acétate, il doit mesurer 10 pouces et demi par 8 pouces. 1 cm, c'est 26,4 par 20,3. Et nous allons plier au milieu. Et nous allons obtenir ceci. Et donc, nous voici, je viens de finir de couvrir ma cartonnette de la couverture arrière. Donc, comme vous avez vu, je mets des doubles faces et je mets aussi de la colle. Donc, comme vous savez tous, la double face n'est pas très fiable, même si c'est de bons doubles faces. Et donc voilà, donc je mets les deux. Donc là maintenant, je vais habiller ma tronche. Pour la tronche, j'ai coupé un morceau de papier décoré comme ceci, qui mesure 9 pouces et demi par 3 pouces. 1 cm, 24 cm par 7,5. Et ce que je vais faire, même avant de coller, c'est que je vais faire une jolie bordure avec cette perforatrice comme ça d'un seul côté. Donc c'est le côté qu'on verra au travers de notre acétate. Donc c'est pour ça que je veux le décoller. Donc je vais faire ça. Donc voilà, j'ai coupé ma bordure ici. Donc maintenant, je vais venir positionner ma cartonnette de cette façon-ci, en laissant à peu près 1,5 cm de chaque côté. Donc maintenant, je vais juste venir coller ces morceaux ici, de ce côté. Je vais juste plier ici. Comme ceci.
Donc maintenant, je vais prendre mon autre piloir et je vais insister ici, de ce côté, mais aussi de ce côté, surtout de ce côté. Vous allez insister longtemps, mais assez doucement parce qu'il ne faut pas déchirer le papier, évidemment. Parce que notre acétate, nous allons venir le coller ici, de ce côté. Voilà. Voilà. Comme ceci. D'accord. Quand nous allons faire notre shaker, notre acétate, il doit venir comme ceci. Donc c'est pour ça qu'il faut bien insister. C'est pour cela qu'il faut bien insister de ce côté. D'accord? Et là, je suis en train de m'en apercevoir en fait qu'il y a laissé, je pense, beaucoup trop d'espace ici. J'aurais voulu qu'il soit plus petit. Mais je vais voir si je peux arranger ça. Si on ne peut pas, bon, c'est pas grave. Hein? Voilà, ça va être comme ceci, avec notre shaker ici. D'accord? Donc je vais réfléchir si je le laisse comme ça ou pas, et je vous retrouve tout de suite pour faire notre shaker. Donc voilà, j'ai pu raccourcir le morceau ici, hein, j'ai coupé et j'ai refait la bordure ici. Mais voilà, ici je me suis trompée en fait, j'ai mal positionné ma perforatrice, donc ça m'a fait quelque chose, c'est pas très joli. Mais voilà, je l'ai laissé parce que voilà, vous voyez que je me trompe aussi. Mais ça, ce n'est pas grave parce que là maintenant, comme je vous avais dit, nous allons venir positionner la tranche d'une façon différente de comme on fait d'habitude. Donc nous allons venir mettre la tranche comme ceci. Donc notre cartonnette de derrière, elle va venir comme ceci, coller ici. D'accord? Et pour faire cette façon d'assembler les cartonnettes, vous n'avez pas besoin de laisser d'espace ici. Vous pouvez tout de même laisser un petit peu moins d'un millimètre, hein, pour que ça s'ouvre et se ferme mieux, mais c'est pas nécessaire. Donc voilà. Et de ce côté, nous allons venir mettre notre shaker ici. Alors, petite précision, ici, j'ai laissé très peu de place entre ici et ici. J'ai laissé à peu près même pas 1 cm. Voilà. Mais pourquoi? Parce que de une, je n'aimais pas trop parce que c'était très large, mais de deux, parce que je vais coudre ensuite ici. Donc je vais faire de la couture. Pour celles qui n'ont pas de machine à coudre et qui veulent faire à peu près pareil, il suffit de faire les petits trous ici avec un poinçon. D'accord? J'ai pris un morceau d'acétate qui fait la couture pour essayer, hein, évidemment. Mais si vous n'avez pas des machines à coudre, il suffit de faire des trous avec un poinçon comme ceci. Voilà. Et après faire la couture à la main. Voilà. Si vous n'avez pas de machine, ça va vous prendre un petit peu plus de temps, mais c'est faisable. Voilà. Et pour celles qui n'ont pas de machine, et qui ne veulent pas non plus le faire à la main, au lieu de faire ceci, vous faites un cadre exactement pareil que celui-ci et vous découpez ici. Voilà, vous découpez un carré à l'intérieur de votre cartonnette. D'accord? Et vous faites la shaker comme on fait d'habitude, tout simplement. Et ensuite, vous venez coller ici. Donc voilà. Donc là maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coudre tout d'abord mon morceau d'acétate ici, ici, ici. Ensuite, on va mettre les éléments à l'intérieur pour faire la shaker. Et ensuite, nous allons venir coudre de ce côté.
Voilà. Avant de coller cette cartonnette ici. Sinon, après, je ne pourrai pas coudre ici. Donc, je vais prendre ma petite sirène ici. Que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'un post il y a 2 ou 3 jours, j'ai colorisé le dos de la sirène. Donc, voici. Donc, j'ai fait la colorisation parce que comme ça va se voir de l'autre côté, je ne voulais pas que ça reste blanc. Je voulais que ce soit joli des deux côtés. Donc, j'ai aussi colorisé la sirène. C'est pas parfait, mais voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de colle ici, sur la queue de la sirène ici, peut-être un petit peu ici dans les cheveux. Et je vais venir le coller ici, parce que je ne veux pas que ça bouge dans tous les sens. Donc, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma colle à nouveau et j'ai mis un petit peu de colle derrière ici. Je pense que vous allez le voir peut-être. Ici, dans la queue de la sirène, un petit peu dans les cheveux. Il est allé un petit peu avec le doigt. Que ça ne fasse pas un gros pâté. Donc voilà. Donc voilà. Normalement, ça, cette colle-là, elle colle très très bien l'acétate avec le papier. Normalement, ça devrait tenir. Donc là, pour l'instant, il va falloir que j'attende 5 minutes que ça sèche. Et je ne peux même pas coller ça. Donc, normalement, ça va être comme ceci. Donc voilà. Ok, allez, on y va. Je vais mettre tout. Je vais juste mettre comme ça. Je vais coudre. Et après, nous allons venir voir ce que ça fait. Voilà, comme ceci. Donc, je vais venir coudre ici. On va coincer le doigt pour que ça marche. Donc, voici. Donc voilà ce que ça donne. Donc là pour l'instant la couverture je vais la laisser comme ça. Après je vais peut-être venir coller quelque chose ici. Mais pour l'instant ça va être comme ça. Donc ce que nous allons venir faire maintenant c'est venir coller notre partie, la deuxième partie de la couverture ici derrière. Donc pour cela, je vais le faire avec de la colle. Je vais juste couper un petit peu comme ça ici. Un petit peu comme ça ici. Voilà. Donc c'est la première fois que je fais, que je colle la tranche comme ça à l'intérieur. Donc je fais avec la colle. Je vais passer le doigt. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez soit laisser 1 mm, soit rien laisser du tout. D'accord. Et à l'intérieur, ça va être comme ceci. Voilà. Ensuite, ça va nous donner ceci. Donc je vais venir coller celui-ci ici. D'accord.
et je vais venir coller un ici pour la tranche. Évidemment, pour le papier ici, il faut laisser une petite marche comme d'habitude de 3 ou 4 mm. Je ne le dis pas toujours. Mais... donc là, évidemment, pour que ça soit pareil, à peu près pareil, je vais venir perforer mon papier. Donc voilà tout mon petit bassard. Vous voyez, ça a très bien collé là. Donc ici, tout d'abord, je vais venir poser mon papier ici. Mais avant, je vais venir couper. Hein, comme ça. Donc, comme ceci. Je vais coller avec de la colle. Donc là, je fais ça au fur et à mesure que je colle. Hein. Je fais comme ceci. Je marque bien mon fil. Une légère pression ici, voilà, et ensuite je viens de ce côté et je fais la même chose. Regardez bien que votre papier ici, il doit s'arrêter ici à l'injonction entre ma tranche et la partie arrière de ma couverture. Voilà, comme ceci. Ici, comme ceci. Et là, normalement, c'est comme ça parce que rappelez-vous que vous l'avez cousu. J'aurais pu bien coller ça avant. Donc voilà, nous avons notre structure pour notre mini. Donc voilà. Donc je regarde comment je vais faire ici. Donc les pages ils vont être cousues, c'est très simple. Et les pages qui vont être très simples. Donc je prépare tout ça et je reviens tout de suite. Donc pour les trous, donc j'ai réfléchi, je me suis avancée aussi et j'ai déjà coupé les pages, c'est très simple. Donc nous allons faire 3 petits trous comme ceci. Donc voilà, à peu près 7 mm de distance l'un de l'autre. Et d'ici j'ai mis la crocodile à, oui, à peu près la même distance, 7 mm, pardon, 7 mm, donc un pouce c'est un quart et un tout petit peu plus. Donc voilà. Donc voilà, et là maintenant je vais faire cela. Donc pareil de l'autre côté. Là, donc, normalement ça devrait aller. Donc là je crois qu'il fait trop près, mais bon, ce n'est pas grave. Donc par contre les filles, un petit truc que j'ai complètement oublié. Avant de coller la tranche à la couverture de derrière,
il faut profiter et faire un petit trou avec la crocodile ici, au milieu, parce que moi j'ai complètement oublié. Il faut venir faire un petit trou au milieu. Et heureusement que j'ai la grande crocodile, mais sinon il faut tenir ça en compte. Donc là, je vais faire un petit trou au milieu. Voilà. Et si par hasard vous oubliez et que vous le faites, si vous le faites pas, vous pouvez tout simplement mettre les fils ici d'une autre façon, hein, tout simplement. Voilà, maintenant nous allons venir faire les pages. Donc pour les pages, c'est tout simple. J'ai pris les papiers à imprimer des deux côtés. Donc voilà. Donc, trop bien. Et j'ai coupé les pages à 10 pouces par 7 3/4 des pouces. Donc voilà. Et vous pliez au milieu. 1 cm. Elles font 25,4 cm par 19,7 cm. Voilà, et vous pliez au milieu. Voilà, c'est tout. Et j'ai fait 3 livrets. Donc le premier avec 3 feuilles comme ceci. Voilà, il faut tenir en compte qu'à chaque fois que vous rajoutez des feuilles, hein, ça grossit. Donc du coup ici peut-être qu'il faut couper un petit fouillard à chaque fois de la page que vous mettez à l'intérieur. Ici dans celle-ci j'ai mis que 2 feuilles et j'ai mis le vellum au milieu, le vellum de la collection. Et voilà. Et dans celui-là j'ai fait normal 3 feuilles. Donc voilà. Donc maintenant, pour venir faire les trous de nos pages. Donc dans le premier livret, donc il faut bien tenir en compte le livret que vous allez avoir ici devant, donc la page que vous voulez. J'ai gardé cette page là en couverture parce que je trouve que ça rend très bien. Hein? Et par contre, je me suis trompée parce que j'aurais dû laisser le côté plus bleu ici, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait comme ça, ça va rester. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons venir marquer nos pages et nous allons marquer comme de suite. Donc pour le premier livret, je vais venir juste prendre comme ceci. Là en fait je n'ai pas tenu en compte la hauteur de mes livrets et ça va être un peu juste, donc à manipuler avec délicatesse parce que donc si vous allez faire les trous, faites d'abord les trous dans les livrets et après dans la tranche, hein, parce que sinon ça va vous arriver comme moi que vous serez pas beaucoup de place ici. Donc là je vais marquer ici dans le premier livret, donc j'espère que vous voyez bien là. Ici. Donc dans le premier livret vous marquez que les trous de l'extrémité, celui d'en haut, celui d'en bas, c'est tout. Voilà. Dans le livret du milieu vous marquez les 3 trous. D'accord. Donc vous marquez, vous prenez celui-ci, vous marquez comme ceci. Voilà. Voilà. Et après pour le trou du milieu, je vais venir juste positionner mes papiers comme ceci. Je vais faire le milieu. Dans le sol, il faut faire les 3 trous dans celui du milieu. Les 2 autres, vous faites que les extrémités. Voilà. Donc là,
je vais venir faire mes trous avec le poinçon, pas avec la crocodile, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite pince, comme ceci, je vais la positionner là, et je vais marquer mes trous, c'est tout. Voilà. Voilà. Et vous faites la même chose avec les trois autres, les deux autres. Donc voilà, maintenant nous allons venir coudre les pages à la couverture. Et pour cela, j'ai pris des fils un peu... C'est pas de la laine, c'est des cotons. Donc c'est des fils d'art. Et vous pouvez aussi prendre de la toile ou autre chose. Hein. J'ai pris les petits charmes de la collection et j'ai pris des autres petits charmes en forme de coquillages, que des baleines ou des sirènes et des petits palmiers comme ceci que je vais venir insérer ici. Je ne sais pas encore comment ni où exactement, mais vous voulez faire comme moi. Donc c'est la première fois que je fais ça, hein. Donc, comme d'habitude, nous allons venir commencer avec le livret du milieu. Donc je mets le fil double, donc j'ai pris cette couleur vermillon. Vous pouvez évidemment prendre la couleur que vous voulez selon la collection que vous utilisez. Évidemment. Donc, je mets mon fil par ici. Je vais passer presque tout mon fil. Je vais laisser un peu plus ça. Je vais venir ici, au milieu. Au milieu. Ensuite, je vais venir ici en bas, mais avant, je vais venir glisser un petit charme. Vous passez le fil au milieu, vous sortez ici, vous le passez ici, et nous allons venir attraper le premier livret, tout entier. D'accord? Je vais venir prendre mon premier livret. Je vais passer le fil ici en bas. Il faut bien regarder que vos feuilles sont droites, des bons côtés. Je le passe ici. Ensuite, je passe ici. Je ressors ici en haut. D'accord? Ensuite, je suis sortie ici en haut. Donc là, je vais venir celui-ci. Celui qui dit à noir. Donc, je vais venir le mettre à noir. Comme ça, on va juste mettre. Voilà. Et là, je vais venir mettre mon aiguille par le trou de milieu et sortir dans le livret des milieux. Donc voilà, pour ceci, j'espère que vous voyez. Donc voilà, ça nous donne ceci. Et là maintenant, je suis dans le fil du milieu, dans le trou du milieu là, dans le carnet du milieu. Et je vais venir mettre mon aiguille ici dans le trou d'en bas. Et nous allons venir
ici. Voilà. Ceci. Voilà. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Voilà. Ensuite, vous allez venir mettre votre petit charme si vous voulez. Mettre là votre aiguille, vous allez la passer ici en haut. Vous voyez ici. Et ensuite ici. Et ensuite ici dans la boucle. Et comme ça, vous tout ça en tirant bien fort le fil. Voilà. Comme ça, vous ferez un nœud au milieu. À chaque fois, il faut bien resserrer tous les fils. Hein. Donc là, si vous voulez mettre un autre charme, c'est le moment. Et vous sortez, vous le mettez par le trou en haut au milieu et dans le livret du milieu. Toujours en resserrant bien votre fil. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez ressortir par le milieu, à nouveau. Voilà. Toujours en resserrant bien le fil. Voilà. Là, il faut que je sorte bien de l'autre côté. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, là, vous allez venir mettre un autre charme si vous voulez. Je vais venir mettre celui-ci. Celui-ci. Et je vais venir mettre par le troisième trou en bas et fixer le troisième livret avec. Voilà. Toujours veiller à que les pages sont dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Et nous allons venir prendre en haut tout livret en haut et sortir par le trou d'en haut. Voilà. Donc là pour l'instant ça nous donne ceci. Donc là nous allons venir, donc on a presque fini, hein, prendre un X charme encore et je vais le mettre là et nous allons venir finir par le trou de milieu dans le livret du milieu. Voilà, et c'est là qu'il faut tout bien resserrer. D'accord. Et là, vous allez resserrer tous les livrets. Vous allez bien tirer. Donc là, après, vous venez et vous attachez ici au milieu. Et c'est tout. Donc, me voici avec le mini fini. Oh, presque, comme d'habitude. Donc, voilà. Donc voilà, j'ai resserré bien tous les fils et j'ai profité pour mettre quelques petits nœuds
ici, comme d'habitude. Vous savez que j'adore mettre des rubans dans mes créations. Donc voilà. Donc voilà, moi j'aime bien comme ça. Je pensais que ça allait faire trop, mais ça va. J'aime beaucoup. Donc ici j'ai mis voilà les charmes qui est galéré à mettre, que vous avez vu dans la vidéo. Donc voilà. Ensuite ici, j'ai pas mis grand chose ici hein, dans la couverture parce que comme c'est déjà très chargé en séquence, j'ai pas voulu rajouter trop. Donc j'ai juste mis ici le die cut Verano, donc été, et le sous-titre ici, j'ai mis con los pies en l'arena, donc avec les pieds dans le sable. Donc en fait ces mini là ça va être pour ma fille pour qu'elle mette toutes ces photos de cet été. Donc voilà, c'est juste parfait. Ensuite ici, donc vous voyez l'effet que ça fait ici et ici. Donc c'est pour ça qu'il y avait colorisé la petite sirène à l'intérieur parce que je voulais pas que ça reste blanc. Et je trouve que ça rend très très bien et j'adore. Ensuite ici j'ai mis juste 2019. Ici j'ai mis les deux corail, là, coraux plutôt. Et j'ai laissé comme ça pour qu'on puisse mettre la photo. Je vais prendre ça par exemple. Voilà. On pourra très très bien mettre une photo là. Donc voilà. Ensuite, voilà, comme ceci. Donc vous voyez, mes pages sont très bien fixées. Donc ici, je pourrais venir glisser une photo comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai pas énormément décoré parce que comme d'habitude, moi j'aime bien décorer avec les photos. Et comme j'ai pas encore développé les photos, donc voilà. Donc ensuite comme ceci. Donc vous voyez ici le fil. Donc la particularité de ça, c'est que là, je pourrais venir mettre encore des pages, comme ceci par exemple. Donc si je le souhaite après, s'il me manque des pages, je peux venir rajouter des pages. Par contre, je pourrais rajouter que dans le premier livret et dans le dernier livret, dans le troisième livret, pas dans celui de milieu. Donc voilà. Ensuite comme ceci, ici j'ai pas encore décoré. Voilà, voilà. Donc ici nous passons au deuxième livret, comme ceci. Ici nous avons le velin. Voilà, ici j'ai laissé comme ça pour l'instant. Donc ici c'est la couture. Voilà, voilà, comme ceci. Voilà, ici pareil. J'ai mis la petite fourgonnette comme ceci. Voilà. En fait, j'ai mis juste 2 ou 3 décorations pour m'est venue l'inspiration à l'instant. Parce que moi, j'aime pas trop décorer vite fait et qu'après, je me dise ah non, j'aime pas, il faut élever ça, j'aime pas. Donc, je préfère ne pas décorer. Donc, je suis désolée. Mais bon, en même temps, la décoration d'un album, c'est vraiment quelque chose d'assez personnel. Donc voilà, donc c'est vraiment à votre goût. Donc voilà. Donc ici, comme ceci, donc j'ai rien rajouté ici derrière nous. Donc voilà, je suis très contente de mon mini. C'est une collection que j'adore. Donc voilà. Et je suis vraiment très contente, j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez pas du tout, si vous pensez que c'est trop chargé, je ne sais pas. Et donc j'espère que vous avez aimé. J'espère que si vous aimez, vous allez le refaire et que vous allez me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'oubliez pas que je vous laisse en barre d'informations tous les liens
des produits utilisés dans cette vidéo, ainsi que tous les liens de mes réseaux sociaux. Je vous dis un grand merci. Bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!